Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le Montpellier Business Plan. Aujourd'hui, nous allons voir l'onglet compte de résultats. L'onglet compte de résultats est essentiellement pré-rempli avec ce que vous avez renseigné dans les onglets précédents concernant votre business plan. Et on y retrouve donc très classiquement le chiffre d'affaires total, la marge commerciale, le total produit, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, le personnel, etc. pour arriver à l'excédent brut d'exploitation et le résultat avant impôt, le résultat après impôt. Donc cet onglet est essentiellement pré-rempli, cependant il y a quelques informations complémentaires à apporter, que l'on peut apporter, et c'est en gros là où il y a des zéros. À commencer par la R&D ou production immobilisée. Si vous souhaitez immobiliser votre R&D, qui peut comporter des salaires de R&D, des frais généraux spécifiques, des amortissements d'investissement liés à la R&D, des frais externes R&D, vous pouvez le faire dans cette case-là. Alors très simplement, on rentre directement le montant que l'on souhaite immobiliser. Donc ici, je vais faire la simulation avec 20 000 € d'immobilisation. Je valide pour que ce soit pris en compte. Et cette R&D immobilisée, on retrouve son amortissement dans l'onglet que l'on avait déjà vu lorsqu'on avait renseigné les investissements. Ici, on voit donc que j'ai ma R&D immobilisée à hauteur de 4 000 € d'amortissement chaque année, puisque la R&D s'amortit dans le logiciel Montpellier Business Plan sur 5 années et cette durée n'est pas modifiable. Donc je reviens aux résultats. Et si je regarde les éléments suivants que l'on doit renseigner dans le compte de résultat, il s'agit du taux d'impôt sur les sociétés. Alors le taux d'impôt sur les sociétés n'est pas rentré par défaut dans le logiciel, puisque celui-ci varie en fonction des résultats de votre activité, notamment. Alors ici, dans ma première année, qui correspondrait à l'année 2021, je fais 31 000 € de déficit. Je n'ai par conséquent aucun impôt sur les sociétés à payer et je vais laisser le taux à 0. En revanche, en deuxième année, bénéficiaire à hauteur de 85 600 € environ et je vais devoir renseigner le taux d'impôt sur les sociétés. Mais ce taux d'impôt sur les sociétés, il faut que je calcule. Alors, j'ai préparé un petit exemple pour ce calcul du taux d'impôt sur les sociétés. Alors, ce qu'il faut faire un premier temps, c'est de purger les déficits antérieurs pour avoir le résultat qui est réellement soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc notre cas ici, on a 85 600 € de résultat auquel on va soustraire les 31 100 € de déficit de l'année précédente. Donc on arrive à 54 500 € de résultat qui va être soumis à l'impôt. Ensuite, on est très souvent dans le cadre d'une PME, donc on va appliquer le taux réduit sur les 38 120 premiers euros de bénéfices, ce qui va nous donner un impôt à payer pour cette première tranche de 5 718 €. Et le taux qui va être appliqué au-delà va être de 25%, puisque l'année 2 de mon business plan, donc en 2022, et c'est le taux qui sera prévu à cette date-là. Et donc j'applique sur la différence entre mon résultat soumis à l'impôt et 38 120 premiers euros de bénéfices qui sont soumis à l'impôt réduit, le taux de 25%, et j'obtiens donc 4 095 € d'impôt à payer pour cette deuxième tranche de bénéfices. Par conséquent, j'ai un total d'impôt qui est la somme des deux calculs précédents, donc à 9 813 €. Et pour savoir le taux que je vais renseigner dans le logiciel, il faut que je rapporte ce montant à payer sur le résultat avant impôt pour l'année considérée. Donc ici, on obtient un taux de 11,46%. Donc renseigner ce taux de 11,46%. Bon, on n'est pas obligé d'être aussi précis. Taux d'impôt sur les sociétés pour l'année 2022 de simulation. Donc je valide et je retrouve les 813 € qui sont un petit peu différents du fait des arrondis que j'ai pris précédemment. En troisième année, ici, on pourrait, grosso modo, simuler qu'on va être autour
autour de 25%, puisqu'on n'a plus de déficit à purger et les 38 120 euros sont presque dérisoires par rapport aux 300 000 euros de bénéfices. Alors une fois que j'ai calculé mon impôt sur les sociétés, il faut que j'aille le payer, cet impôt sur les sociétés. Alors pour cela, je vais dans l'onglet IS pour impôt sur les sociétés. Évidemment, en année 1, je n'ai absolument rien. Et en année 2, j'ai donc les 9 800 euros d'impôt à payer. En réalité, évidemment, je vais payer l'impôt uniquement en année 3. Alors, je fais mon bilan pour mon entreprise entre mars-avril si je suis sur des clôtures au 31-12. Et donc, mettons que je vais payer mon impôt sur les sociétés dès le mois de mai. Et donc, très simplement ici, je renseigne que je paye l'intégralité de mon impôt sur les sociétés. Je valide. Et bien, purger mon impôt, parce que ensuite, j'ai plus de dettes liées à l'impôt sur les sociétés. À la fin de l'année, j'ai l'impôt de l'année en cours qui est calculé. Donc les 25% environ de 300 000 euros de bénéfices, ici 75 000 euros. Je vais revenir au compte de résultat. La dernière ligne pour laquelle on peut renseigner des informations, c'est le crédit d'impôt recherche. Alors on pourrait imaginer que j'ai fait, mettons, 30 000 euros de crédit d'impôt recherche sur la première année. Je vais valider. Étant donné que je n'ai pas d'impôt à payer, je ne peux pas imputer ce crédit d'impôt sur ce que je dois en impôt sur les sociétés. Et en revanche, surtout en début d'activité pour une start-up, je peux demander son remboursement. Alors pour simuler le remboursement, la demande de remboursement de crédit d'impôt recherche, il faut se rendre encore une fois dans l'onglet sur les sociétés. Et ici, en 2, je vais pouvoir demander le remboursement de mon crédit d'impôt recherche, par exemple au mois de juin. Donc je vais demander l'intégralité, les 30 000 euros. 30 000 euros me soient remboursés. Je valide. Et bien donc purger mon crédit d'impôt négatif ici, puisque c'est le crédit d'impôt recherche. Mon impôt sur les sociétés négatif, le crédit d'impôt recherche. Alors pourquoi c'est important de bien penser à venir à la fois payer son impôt ou demander le remboursement d'un crédit? C'est parce que ces éléments-là vont évidemment se retrouver dans la trésorerie et peuvent avoir une influence importante. La trésorerie qui est l'onglet que l'on verra la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour un nouveau tuto.